tout le monde, on est le mercredi 7 décembre. Oh, j'ai du mal à savoir quel jour on vit. Je sais à peu près les jours en 1, 2, 3, mais alors les lundis, mardis, mercredis, j'ai un peu de mal. Il ne faut pas que je parle trop fort parce que j'ai mon fils qui est là derrière. Là, il est rentré cette nuit du travail, je sais pas, 5 heures, 6 heures, je sais plus. Comme vous le savez, il est routier. Il a repris lundi et là, il fait vraiment... Il rentre tous les jours, là, cette semaine. Je ne sais pas comment il fera après. D'habitude, il partait la semaine. Et là, il rentre tous les jours, mais il travaille la nuit. Mais en même temps, il préfère. C'est très bien pour lui, s'il préfère. C'est pas bien pour moi, mais bon, c'est pas grave. Oui, donc, alors hier, j'ai pas eu le temps de tricoter. Hier, on a voulu se changer les idées. On est allé à la piscine hier soir. Et ça fait du bien. Ça nous a fait du bien, en fait. Ouais, de nager, d'être des gens comme les autres, en fait. Tout simplement. Voilà. Des gens qu'on n'a pas écrit une étiquette, là. Voilà. Et ouais, ça fait du bien. Bon, on a bien dormi avec ça. Et puis, voilà. Hier, qu'est-ce que j'ai fait? Ah ouais, ah bah si, je vous ai pas dit. Hier, j'ai fini toutes les box de Noël. J'ai tout fini. Donc là, ça va sécher. Et je pense que les premières vont partir début de semaine prochaine. Parce que on est quand? J'ai dit quoi? 7, mercredi 7, jeudi 8, vendredi 9, samedi... Oui. De toute façon, il faut que ça arrive avant le 25 décembre. Ça arrivera avant le 25 décembre. Tout éteint. Il y en a déjà pas mal qui sont mis comme ça, mis en cake. J'ai un petit cadeau ou un petit... Oui, un petit cadeau à aller chercher chez quelqu'un. Enfin, plusieurs petits cadeaux à aller chercher chez quelqu'un pour vous mettre dans votre box. Je vais chercher ça demain avec mon mari, demain matin. Donc voilà. Ouais, je suis contente, je suis vraiment contente de ce que je vous mets en plus. C'est pas grand-chose, enfin, mais... Et puis là, la personne chez qui je vais chercher ces choses, dont je vous en parlerai beaucoup plus après, c'est quelqu'un que j'ai rencontré, enfin que j'ai rencontré sur un marché de, non, un marché de l'Avent. C'était pas un marché de Noël, c'était un marché de l'Avent, donc dans le bourg de Montvert en Ille-et-Vilaine, dont je suis originaire. Et donc il y avait la salle des fêtes avec voilà, des petits exposants locaux. Et puis donc on était avec mon mari, Inès, Michel, Isabelle et leur fils, nos amis. Et puis on fait le tour, donc franchement, moi je faisais le tour, c'était histoire de sortir, hein, parce que j'avais pas l'intention de... Enfin, je regardais tout et rien sans regarder. Et Inès s'arrête sur ce stand. Bon, je vous dirai plus tard ce que c'est. Elle s'arrête sur ce stand. Et elle me dit, ouais maman, ça c'est bien. Ah ben je lui dis, écoute Inès, tu prends ce qui te fait plaisir. Voilà, voilà, elle savait que moi, dès que je pouvais lui faire plaisir, fonce. Elle me dit, bah ouais, ça c'est beau alors. Voilà, puis on a discuté avec la dame. Et voilà, en discutant. Et puis voilà, on est reparti avec notre petit... Voilà. Et puis après, voilà, on a rediscuté. Et puis elle m'a demandé si elle pouvait mettre des échantillons de cette chose dans les box. Et je lui ai dit, bah écoute, c'était pas le moment que je t'en parle parce que voilà, j'ai autre chose à faire et tout, mais je souhaitais éventuellement faire un partenariat avec toi parce que ça m'intéresse. Et donc, on va commencer comme ça. Vous aurez des échantillons de cette chose et je vous en parlerai plus tard. Mais c'est une dame vraiment gentille qui fait un travail super, qu'il fait avec amour. Et c'est grâce à Inès qu'on s'est rencontrés. Voilà. Alors, bon, alors sinon, nos couleurs à nous. Alors, je ne vous remontre pas, enfin, juste comme ça, les couleurs du début de la semaine. Alors, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message qui m'a dit « Christelle, mais prends une baguette pour tenir tes trucs. » Mais oui, c'est bien, mais j'ai pas de baguette. Attendez. Ah, elle est trop grosse.
Parce que dans la chambre à Inès, franchement, on a trouvé une baguette. Je sais pas où elle a pu prendre ça. Avec mon mari, on dit, elle a dû piquer ça, je sais pas où. Mais non, elle est trop épaisse. Elle va pas, ça va pas rentrer. Bon, c'est pas grave. Pour l'instant, j'ai encore assez de main. Voilà. Et donc aujourd'hui, on va ouvrir le jour numéro 7. C'est bien ça. Et comme j'ai la chance, j'ai préparé. J'ai rien préparé. Et puis là, je sais pas comment j'ai fait. Ils me tombent tous dessus, les uns après les autres. Le jour numéro 7, c'est un gris clair, un gris plus clair que le premier que vous avez eu, pour comparer. Voilà. Donc ça, c'est le numéro 7. Alors, comme tous les autres, essayez d'y mettre un petit... Ça. Ah bah, je l'ai par hasard, le numéro 5, on m'en a fait que des compliments. On m'a demandé s'il allait être dans la boutique. Et oui, non, c'était pas prévu. Mais évidemment, si vous le voulez, mais vous me le précisez dans la précommande, dans le commentaire précommande. Hein, faites bien ça. En commentaire précommande, vous me dites, tiens, Christelle, le coloris, il n'y a pas de nom, mais je ne sais plus, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message hier pour me proposer un nom. J'ai rien retenu, mais sur le coup, je me suis dit, ah ouais, il est super ce nom. C'est Magali, je crois. Faut que je note. Enfin bref, en attendant que je retrouve, il s'appelle coloris numéro 5. Hein. C'est pas du Chanel, non, non, non. C'est du Crystal Tricote. Mais c'est déjà pas mal. Voilà. Oui, donc, tout ça pour dire qu'il faut bien noter ces petits bouts. Ça, c'est le 7. Et on va ouvrir ensemble le calendrier, enfin l'indice numéro 7. Non, 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 non. Au jour numéro 7, nous avons l'indice, enfin la section numéro 6. Et là, ça devient un peu perturbant pour moi parce que voilà, on commence à se décaler en jour et en section. Jour numéro 7, section numéro 6. Donc ça, le papier que je vous montre, c'est pour les calendriers de l'Avent. Donc vous allez prendre la couleur 3. La couleur 3. Oui, elle est là. C'est cette couleur-là. Oui, donc vous allez faire la section 6 avec la couleur 3. Dans la barre de description, comme d'habitude, je mets la section 6 avec la couleur... enfin, si c'est pour les kits de l'Avent, vous savez, couleur C1, C2. Et si vous prenez vos laines à vous, bah, vous avez décidé d'une couleur de C1 et d'une couleur C2. Et là, c'est en l'occurrence, vous prenez la couleur C1. Enfin, quand je regarde le mien, c'est ça. Alors, voilà. Comment je vais vous dire? Bon, je suis complètement à la bourre. Je suis complètement à la bourre. Si vous voulez pas être spoilé, vous arrêtez la vidéo ici. Mais comme dit ma copine Sophie, elle a bien raison. Il y a un moment, vous allez les voir, donc je les montre. Hein, on est d'accord. Comme ça, vous n'allez pas tricoter. Alors oui, justement, pour cet indice, en plus, il faut peut-être que vous voyiez un petit peu avant de commencer. Parce que autant Sophie, hier, que ma copine Isabelle, qui avait commencé le châle avant, ont eu la même question. À savoir, est-ce que les motifs doivent bien être alignés ou doivent être décalés? Non, non, ils sont alignés. Et si vous suivez l'explication exactement comme elle est, ils sont alignés. Parce qu'elle devait peut-être se dire, on ne sait jamais, si elle a fait une erreur sur une maille, ça décale tout. C'est vrai, on ne sait jamais. Alors, Christelle, ne faites jamais comme fait Christelle, à ne pas finir un rang. C'est pas bien. Ah bah oui, j'ai changé de câble, donc on voit mieux. Alors, déjà que je vous montre mon truc à moi, parce que je vous le montre jamais, en fait. Enfin, non, bah non. Donc, même si c'est pas entier, enfin, même si c'est en... Même si j'ai pas fini mon rang, c'est ça que je veux dire. On avait donc l'indice 1, là, du point mousse. Indice 2, oh, l'indice 2. L'indice 2, là, un point, je sais pas comment il s'appelle, hein, un point comme ça. Là. L'indice 3, qui n'était que du point mousse. Donc, moi, je ne vous le montre pas en calendrier. Hein. Je vous montre en bicolore, quoi. L'indice 4, qui était le même que l'indice 2, mais en inversant les couleurs. L'indice 5, qui va jusque là, jusqu'au orange. Donc, c'était des sections de point mousse avec différentes couleurs. Et dans mes souvenirs, pour les calendriers de l'Avent, c'était la même chose. Oui, il y avait 3 couleurs. Ah bah,
quand j'ai dit vous prenez la couleur 3, ben vous l'aviez déjà utilisée en fait. Oui, bon, elle sait plus ce qu'elle fait. C'est pas de sa faute. Voyons voir. Alors, la section 6. Donc voilà, je vous montre le début du point. Alors là, il y a un poil à mon chat. Je vous montre le début du point de la section 6. C'est une répétition de ce point-là. J'espère que vous voyez bien. Donc vraiment, il est simple à condition que vous respectez exactement toutes les explications, surtout au début des rangs. C'est très important. Puisque, vous voyez qu'ils sont les espèces de barres, on va dire, hein, de diagonales, elles sont vraiment alignées. Vous voyez, c'est pas en décalé, c'est vraiment aligné. Et si vous oubliez une maille ou quoi que ce soit, c'est foutu. Alors, eh ben, Sophie va le faire. Mais vu qu'on y est là, que je suis dedans, je vais juste vous montrer comment se fait le point. J'ai franchement... Non, allez, je retourne la caméra. Alors, vous vous dites pas, c'est le bazar chez Christelle, il y a des bidons à traîner. Non, non, ça, c'est le bidon qui cale ma tablette quand vous me filmez, quand je filme. Alors, juste le point. Le point, c'est écrit, c'est juste le point. Après, toutes les mailles en droit, en vert, tout ça, vous savez. Hein. Une maille glissée fil derrière, et que je vous montre en même temps. Une maille glissée fil derrière, une maille en droit, un jeté. Rabattre la maille glissée sur la maille tricotée et le jeter. Et vous avez la petite étoile à la fin et au début. Non, au début et à la fin, c'est qu'il faut toujours répéter ces mêmes rangs. Donc, maille glissée, fil derrière. Donc, on prend la maille, on la glisse. Une maille en droit, donc une maille en droit, d'accord, pas de problème. Un jeté, donc on fait un jeté. Et on reprend la maille glissée. Donc, c'est là, en fait, du coup, c'est celle-là. On est bien d'accord. Il y a le jeté, la maille en droit, la maille glissée. Et on rabat cette maille sur les deux dernières. Donc, sur la maille tricotée, là, et le jeté. Voilà. C'est toujours le même point. Et bien évidemment, vous respectez bien. Par exemple, je dis n'importe quoi, le rang 1, vous respectez bien. Une maille en droit, un jeté. Ça, c'est toujours au début. Au début de tous les rangs. Et à la fin de tous les rangs, vous avez toujours une maille en droit, un jeté. Et vous terminez toujours par un jeté, une maille en droit. Pareil, avant le marqueur, les deux marqueurs du milieu pour la maille centrale, vous avez toujours un jeté avant et après. Vous voyez là, donc là, vous avez premier rang, une maille en droit, un jeté. Non, c'est pas le bon exemple, c'est pas le bon exemple parce que le rang 1, c'est le rang de départ, c'était que du point mousse. On va recommencer, vous oubliez ce que je viens de dire. On va prendre le rang 3. Le rang 3, donc vous faites bien une maille en droit, un jeté, et vous commencez directement le motif que je viens de vous expliquer. Par contre, le rang 5, là, vous faites une maille en droit, un jeté, et vous commencez par une maille en droit. Et après, vous faites le motif. Vous voyez ces détails, mais il ne faut pas oublier la maille, parce que la maille en droit, tout se retrouve décalé. Bon, je vous reprends à l'endroit. Voilà, donc j'espère, de toute façon, vous avez ma copine Sophie Zen qui montre comment faire les points. Après, moi j'avais dit que ce châle était accessible à tout le monde, aux débutants. Oui, mais quand on dit débutant, c'est quand même quelqu'un qui a déjà tenu des aiguilles dans ses mains. C'est quand même quelqu'un déjà qui a monté des mailles, fait des points en droit, en vert. C'est le minimum. Parce que quand on voit des messages, autant moi que Sophie, comment on fait pour monter des mailles? Non. Ben non. Non, je suis désolée, on peut pas. Là, on veut bien être gentil avec Sophie et moi, mais non, il y a un moment. Voilà, donc en plus, il y a assez de tutos sur Internet, savoir comment monter des mailles. Autant dans mon vlogmas numéro 1 que Sophie dans son vlogmas numéro 1, on a monté les mailles devant vous. Il y a un moment, on ne peut plus rien. Enfin, voilà. Alors, pareil pour les questions sur les laines. Vous me posez des questions, ce qui est tout à fait normal, sur les bases de laine. Qu'est-ce qu'il faut comme laine pour tel article, tel article. Je veux faire des chaussettes.
qu'est-ce qu'il faut comme laine, il n'y a aucun problème, je réponds, il n'y a pas de souci. Voilà, mais quand j'ai des questions du genre, est-ce que Inès correspond pour des chaussettes? Non, non, Inès, c'est un coloris, ce n'est pas une base. Surtout quand je viens d'expliquer à la personne qu'il faut plus choisir du mérinos nylon pour faire des chaussettes et qu'on me répond est-ce que Inès ça correspond? Ben non, je suis désolée mais il y a un moment je peux plus rien moi. Enfin j'ai beaucoup de travail, ça fait partie de mon travail tout ça, mais des questions comme ça, ouais c'est fatigant quoi, c'est vraiment fatigant. Après je vous dis, je reçois aussi régulièrement des messages. Christelle, je veux faire un pull en taille 40 en utilisant ta laine. Combien me faut des chevaux? Mais il n'y a pas de souci, je réponds. Voilà. Voilà, évidemment que c'est mon travail, ça, de vous répondre pour, voilà, qu'est-ce que t'en penses, enfin, à quoi servent telle laine, combien il m'en faut pour faire tel truc, mais il n'y a pas de problème, je réponds même en ce moment toujours à ces questions. Alors, je peux mettre un peu plus de temps, voilà, parce que je vous dis, j'ai tellement de messages, mais des questions, comment monter les mailles endroits, comment monter les mailles envers, comment tricoter, non, 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 non. Non. Oh oui, on m'a demandé aussi. Alors là, pareil, cette personne, j'ai pas encore eu le temps de lui répondre. J'espère qu'elle verra aussi cette vidéo parce que ça fait partie des questions auxquelles je perds du temps à répondre pour rien. Non, je ne vends pas des demi-écheveaux. Non, je vends des écheveaux entiers. Je ne coupe pas des chevaux en deux pour les vendre. Si vous voulez des demi-écheveaux, vous vous arrangez pour acheter du mérinos nylon en 100 grammes et vous prenez un 50 grammes à côté. C'est tout. Je ne vais pas couper un écheveau. Voilà. Voilà, vous voyez, c'est des questions comme ça qui me pompent, qui me dit, mais non, merde, quoi, c'est pas possible. Ça me fatigue. Non, non, donc c'est des écheveaux entiers que je vends. Je ne bobine pas la moitié d'un écheveau pour peser, couper, teindre. Non, 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 non. Donc voilà, alors, demain, on sera le 8. Je regarde là parce que il n'y a pas d'indice. Non, le prochain indice, enfin quand je dis indice, c'est section, hein. Vous voyez bien que je bug un peu aussi là-dessus. C'est pas indice, c'est des sections. Mais je dis indice parce que dans ma tête, c'est resté comme ça et n'allez pas me faire changer, c'est même pas la peine. En plus, je suis une bretonne, donc n'essayez même pas, c'est foutu. C'est indice 9, non, le prochain c'est le jour 9, donc c'est après-demain. Là, vous avez aujourd'hui et demain pour tricoter votre indice 6 tranquillement. Vous voyez, même moi... Hein, faut que je m'y mette. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je vais teindre vraiment 3 bricoles. Vraiment 3 précommandes. Très peu. Parce que je vais commencer... Bah, je continue mes commandes. Je continue à faire, à mettre en écheveau, à faire quoi. J'ai énormément de travail et ça m'aide énormément parce que bah, je suis occupée. Voilà, je suis occupée. Et puis évidemment, voilà, tout fait notre petit tour tous les jours. Voilà, voir Inès, et puis enfin, on va au cimetière et tout ça. Et puis là, on sort notre petit chien en même temps. Et, oh, je vous ai pas dit, on allait au vétérinaire hier. Et tout va bien. Tout va bien. Bon, comme je vous dis, hein, je ne vais pas dévoiler son petit souci. Bon, c'est un petit problème de fesses. Mais tout est réparé, il n'y a pas... Tout va bien. Tout va bien, voilà. Donc Zouk va bien, Zouk est en train de dormir dans le canapé, je pense. Voilà, on va la promener un petit peu là. Elle va mettre son beau petit manteau rose. Oh, faut que j'essaie de vous filmer ça parce que c'est vrai. Oh oui, bah si, il faut que je le fasse. Il faut que je pense à le faire quand on va se promener. Je filme Zouk avec son manteau. Elle est habituée, elle met... c'est marrant. Bon, et ben moi je vous dis à demain. Prenez le temps de tricoter cet indice 6 qui peut être tricoté en deux... Enfin, qui est pour tricoter en 2 jours. Et... je vois après sur mon papier que c'est bien, j'avais mis des espaces. Hein, vous voyez, ouais, le 9, après le 11, le 13, voilà, il n'y a plus de jours à suivre. Donc, vous avez toujours 2 jours pour tricoter, tricoter les indices. C'est bien. Et moi aussi, hein, prends le temps. Voilà, allez, je vous fais de gros bisous. À demain.